accueille chaleureusement, s'il vous plaît. Ça va comme ça, Anaïs? Oui, très bien. Si on a chacune un micro. Oui, j'arrive là. Ah, merci, Marielle. Ah, thank you very much. Et à la traduction ce soir, avec nous, Anaïs Duchet. Suzanne. Voilà, on a vu Fille des villes. Le film fait des références permanentes à tous les excès des années 80. Une période obsédée par le succès, la consommation, l'apparence. Est-ce que le film était une façon pour vous de faire un bilan des années 80 et plus particulièrement de ce qu'elles ont fait aux femmes, disons? Yeah, I think the film is about, I was going to say America's obsession with beauty, wealth, and fame, but not just in the 80s. I think today's culture is just as obsessed with those things. So I think, you know, in some ways even more so. It's interesting watching the film back then and watching the film now. I think that there's certain things that are even more appropriate to today than to back when I made the film. Je crois que c'est un film essentiellement sur l'obsession américaine de la beauté, de la richesse et de la célébrité. Mais en fait, c'est tout aussi présent dans la culture américaine aujourd'hui. Cette obsession, elle est tout aussi présente et peut-être même encore plus, je dirais, parce que c'est intéressant de regarder le film avec nos yeux d'aujourd'hui par rapport à l'époque. C'est peut-être un thème qui est encore plus d'actualité même. Comment est-ce que vous en êtes venu à... Enfin, vous poussez le curseur, dans les deux films qu'on voit ce soir, vous poussez le curseur de la comédie très loin. Comment est-ce que vous en êtes... Enfin, ce qui n'est pas le cas dans les deux films qu'on verra ce week-end, Smithereens et Recherche Suzanne, même si dans Recherche Suzanne, il y a des scènes assez piquantes aussi. Mais comment est-ce que vous en êtes venu à... Enfin, comment est-ce que vous en êtes venu à accéder à ce registre-là, disons? Yeah, I wanted to make a satirical dark comedy. So it's intentionally a dark comedy. And I wanted to use exaggeration to make political points about, you know, I'm a feminist, and I think that this is a feminist comedy. And I am intentionally using a little bit camp, but a little bit exaggeration to make certain points. Oui, je voulais vraiment faire une comédie noire satirique et donc pour ça j'use et j'abuse de l'exagération pour vraiment dire quelque chose, faire politiquement vraiment dire quelque chose. Je suis féministe et c'est une comédie pour moi féministe, donc volontairement j'utilise quelque chose du domaine un peu du kitsch, mais qui est vraiment pour un petit peu donner mon argument. Can I add something? Yeah. For me, the opening shot of the film along the beauty in the cosmetic counter, and then you pass by all these beautiful women, and then you reveal Roseanne Barr, is the thesis statement for the entire movie in a way. Et en fait, le plan d'ouverture, pour moi, voilà, dans ce salon de beauté où on passe en revue toutes ces très belles femmes et qu'ensuite on glisse jusqu'à Roseanne Barr, c'est vraiment la déclaration, l'ouverture liminaire, la déclaration liminaire du film. Est-ce que vous pouvez nous parler du personnage interprété par Meryl Streep? Et elle a un registre vestimentaire différent des autres. Yeah. She's the epitome of ultra-feminism.
She lives in a pink palace, she dresses in pink, she writes romance novels. And so for me it was interesting to compare these two very different kinds of women. But also, I didn't want this to be a revenge movie between the two women. It's not about Roseanne Barr getting revenge on the Meryl Streep character. She doesn't like the Meryl Streep character, but her revenge is on her husband. I'll let you translate that and then I'll... Oui, c'est vrai que donc elle représente une certaine forme de féminisme. Elle est habillée en tout cas de féminité. Elle est habillée tout en rose. Elle a une maison toute rose. Elle écrit des romans érotiques. Et ce que je voulais surtout, c'était que ces deux femmes dans le film, qui sont très très différentes, ne soient pas forcément l'une contre l'autre dans le film. Que ce soit pas un film de vengeance de l'une contre l'autre. Le personnage de Roseanne Barr n'aime pas le personnage de Meryl Streep, mais pour autant, ce n'est pas d'elle qu'elle se venge, mais de son propre mari. Because I didn't want it to be a movie about two women fighting over a man. I wanted it to be about how this under this misunderstood housewife becomes a she-devil, and she uses her revenge to become more powerful and a better version of herself. And in the end, she turns the Meryl Streep character into a better version of herself as well. Et donc je voulais vraiment absolument pas que ce soit un film sur deux femmes qui se disputent un homme, mais je voulais que ce soit un film sur une femme au foyer incomprise qui devient donc une diablesse, un diable, pour devenir une version plus puissante et meilleure d'elle-même. Et dans le processus, il se trouve qu'elle transforme aussi le personnage, en tout cas le personnage de Meryl Streep va se transformer aussi en une meilleure version d'elle-même. Meryl Streep, elle a l'air très à l'aise dans ce registre de la comédie. Comment ça s'est passé avec elle? Comment est-ce qu'elle est arrivée sur le film? Et comment s'est passé le travail avec elle? Meryl Streep seems to be thriving in the comedy style. How did she get on board and develop with it? One of the things I like to do is to take certain kinds of genre films, but twist them. And I also like to work with actors in ways you haven't seen them before. So at that time, Meryl Streep was the most prestigious dramatic actress in America, but she had never done a comedy before. So for me, it was interesting to work with this, Academy Award-winning dramatic actress and put her in a comedy. Oui, moi j'aime bien prendre les genres cinématographiques existants et puis ensuite les détourner un tout petit peu, détourner les codes. Et la même chose avec les acteurs, j'aime bien les montrer dans des rôles différents de ceux dans lesquels on les a vus précédemment. Meryl Streep était une actrice très connue déjà, avec un énorme prestige dans le genre du drame, mais elle n'avait jamais joué dans une comédie. C'était intéressant d'amener cette actrice oscarisée dans le drame à la comédie. Can I add, of course? Yeah, because I think that comedy is very hard to do. When you're doing a drama, the situation is dramatic, so you use that situation to build your character. In a comedy, it's very much about timing, and you have to be a very good technical actress to get the timing right. And Meryl was constantly surprising me with what she was doing. I mean, there were many times I was watching from behind the camera and literally tears were dripping down my face because I was laughing so hard. I know I ruined some of the takes because you could hear me laughing in the background. But her timing and particular... I'll stop. Okay. Well, just for the audience. Oui, la comédie, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire, beaucoup plus dur que le drame, selon moi, parce que on est porté par la situation qui est dramatique quand on est un acteur, on peut puiser dedans, alors que la comédie, tout est une question de rythme. Il faut vraiment avoir une très bonne technique de jeu. Et Meryl Streep, elle m'étonnait sans arrêt, et souvent derrière la caméra, moi, je pleurais de rire, et d'ailleurs, j'ai gâché plusieurs prises parce qu'on entend mon rire derrière. Donc, elle a vraiment ce tempo comique incroyable.
There's one shot, one of my favorite shots of Meryl's performance in the movie. It's the scene where she's on the pink bed and you think she's having, sexual pleasure, and then the camera pulls by and you see the dog is licking her feet. And if you watch her face in that moment, it goes through about 8 different emotional changes, just fluidly. And that to me was such a brilliant acting job. Yeah. Il y a une prise que j'aime particulièrement dans le jeu de Meryl Streep, c'est la scène donc, où elle est dans son joli lit rose et qu'on a l'impression qu'elle est en train de se donner du plaisir, que c'est une scène un peu sexuelle, et en fait la caméra continue à avancer et on voit que c'est le chien qui lui lèche les pieds. Et son visage, vraiment, les expressions de son visage, elles passent par 8 expressions et émotions différentes de manière hyper fluide. C'est ça que j'aimais dans cette scène. Et avec Roseanne Barr? Well, with Roseanne it was different because Roseanne had never acted in a movie before. So I cast Roseanne because she seemed so authentic for that character. I knew I needed to cast 2 very different kinds of actresses. So there was something interesting to me about this popular TV actress, or she wasn't even an actress, she was just a comedian really, playing opposite the most prestigious dramatic actress in America at that time. The casting epitomizes the story as well. Roseanne Barr, c'était évidemment très différent. Elle n'avait jamais fait de film. J'ai choisi parce que je trouvais qu'en termes d'authenticité, elle allait très bien coller au personnage et il me fallait 2 actrices diamétralement opposées. J'aimais son côté populaire, le fait qu'elle était à la télévision. Elle n'était même pas vraiment actrice à proprement parler de fiction, elle était humoriste. Et c'était génial de la voir interagir en face de cette actrice, cette grande actrice dramatique. Et d'une certaine manière, la distribution, elle amplifie ce paradoxe, enfin cette opposition entre les 2 personnages dans le film. Also, working with Roseanne and working with Meryl were totally different experiences because for Roseanne, it was really about kind of being an acting coach, making sure that the character, the dramatic arc of that character had a built. With Meryl, I can't teach Meryl anything about acting, so I don't try. For me, working with Meryl was just making sure, because we're shooting the film out of order, was to follow the story, make sure that she and I were on the same page about where the story was going at that given moment. But it was a very different experience than working with Roseanne. Et dans la collaboration avec les 2 actrices, vraiment c'était très différent parce que Roseanne Barr, j'étais presque un peu une coach de jeu pour elle et je veillais à son évolution dans le film, la montée en puissance de son personnage, alors que Meryl Streep, bon, je crois que je n'ai rien à lui apprendre en termes de comédie, simplement je m'assurais, comme on tournait dans le désordre, que on suivait bien le point de l'histoire où on en était à chaque fois dans son personnage. Est-ce qu'il y a des questions de la salle ? Je me demandais tout simplement quelle avait été la réception critique du film, donc en particulier aux États-Unis et puis peut-être en France aussi. Honestly, many of the men critics hated it. It's an interesting movie because I think it has gotten better reception as the years go by. For whatever reasons, maybe because younger audiences are seeing it and they are now used to seeing dark comedies. They're now not upset to see, I think a lot of the male critics back then didn't like that the hero of the movie was not a traditionally attractive woman, and they resented that, I think. And I think that the tone of it, they didn't understand that this is a satire. It's, as I said, I'm trying to make certain political points about power and powerlessness, and I think audiences today get it. Yeah.
Oui, alors à l'époque, les critiques, surtout les hommes, m'ont détesté. Certains critiques l'ont fait savoir qu'ils n'aimaient pas le film. Et c'est intéressant, je pense que c'est un film qui s'est bonifié en termes d'accueil critique au fil des ans. Peut-être parce que les personnes qui le voient aujourd'hui sont plus jeunes et plus habituées à voir de la comédie noire. Et les critiques de l'époque n'ont pas aimé que l'héroïne du film ne soit pas une jolie fille. Et le ton, je pense qu'il y a des critiques qui n'ont pas compris le ton à l'époque, le ton de la satire, encore une fois, pour faire passer des messages politiques sur le pouvoir, sur le rapport de pouvoir et sur une certaine impuissance. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup mieux compris. Also, back then, the majority of the major film critics were men. Now, some of the men, like Roger Ebert, big critic, understood it, but today there's many more. It's not so divided between men and women writing criticism. Je pense aussi que c'est lié au fait qu'à l'époque, la plupart des critiques de cinéma étaient des hommes, et à l'exception de quelques-uns comme Roger Ebert, qui est un grand critique américain, qui avait compris, lui, le film, à l'époque, c'était moins bien compris de ce fait-là aussi, et aujourd'hui, je pense que c'est moins clivé aussi. Il y a aussi sur le net une jolie critique courte mais très favorable de Jonathan Rosenbaum, qui est quand même un des plus grands critiques américains ce jour, et qui n'est pas particulièrement un jeune homme. Yes, there were some men that were very kind to the film, so, but there were some that were nasty. Oui, il y a eu des hommes qui ont été favorables au film, qui l'ont apprécié, mais d'autres vraiment qui ont été extrêmement mauvais. Oui, on ne peut pas dire non plus que le film est sorti dans un moment où le mouvement féministe était très fort. On n'était pas au milieu d'une vague. Yeah, but the film came out at a time where feminism was not involved. Perhaps, yes. But also women weren't making dark comedies back then. I think today there are more directors, men and women, who are using comedy for satirical purposes. I think people thought that, some of the critics thought it was going to be more of a ha kind of comedy, and that was not my intention. I wanted people to laugh though. Oui, c'est aussi parce que à l'époque, les femmes faisaient très peu de comédies noires, que ce soit les cinéastes ou les actrices, et donc les cinéastes à l'époque, la satire était moins bien comprise, je pense, et les critiques pensaient que moi, en tant que femme, j'allais faire une comédie vraiment un peu lourde, une comédie grasse, quoi. Même si j'avais quand même envie que les gens rient, évidemment que ce soit drôle. But for me, the best kind of comedy is a movie that makes you laugh and then makes you think. So that is, in all my films, I try. Maybe I don't always succeed, but I try to make people laugh and then think. Alors que pour moi, la meilleure comédie est celle qui vous fait rire dans un premier temps et ensuite qui vous fait réfléchir. C'est ce que j'essaye de faire dans tous mes films. Merci beaucoup pour votre film, j'ai adoré. Je pense que quand il est sorti, j'étais un peu snob et je voulais pas voir ce genre de film. Mais aujourd'hui, je l'ai vraiment adoré. Et j'aurais aimé savoir si Meryl Streep était un choix premier évident pour vous. When Meryl Streep first read the script, at that time we shared the same agent, and he just sent her the script, but didn't say anything else, just sent her the script. She thought she was reading it for the role of the housewife. And originally, one of the names that came up for the other role, so Meryl's, then she realized that she was going to play the romance novelist. But then a name that came up before Roseanne Barr actually was Cher. Cher had wanted to do that role. But for me, Cher was too glamorous. I know she could make herself look ordinary, like in Silkwood, but she's still too glamorous. And I really wanted somebody who wasn't going to put on a fat suit and lots of, makeup and or prosthetic makeup. I really wanted an authentic actress that looked like an ordinary, housewife.
Quand Meryl Streep a lu le scénario, parce que comme on avait le même agent, mon agent lui avait envoyé le scénario, et quand elle l'a lu, elle a cru qu'en fait, elle le lisait pour jouer la femme au foyer. Bon, elle a compris finalement que c'était pour le rôle de Mary Fisher, mais d'autres noms qui ont circulé pour le rôle de Roseanne Barr, c'était au départ Cher, et Cher apparemment aurait bien aimé jouer ce rôle, le rôle de Ruth, mais pour moi elle était trop glamour, et même si elle est capable de se déglamouriser, si on peut dire, moi j'avais pas envie de quelqu'un qui soit trop grimé ou à qui on doit mettre trop de prothèses. Je voulais vraiment avoir l'authenticité d'une femme ordinaire américaine. The other casting choice originally, we had offered the role that of the husband, played by Ed Begley, to Charles Grodin. But his agent asked for too much money. Alors un autre choix qui était que joue Ed Begley Jr. à Charles Grodin, mais son agent avait été trop gourmand sur le cachet. I do want to shout out because on this film I worked with my husband, my partner over there, was the producer of the film. And mon mari qui est dans la salle est le producteur sur le film. And we actually worked together very well. I wasn't sure how that would work out, but it did. Et ça s'est bien passé. Je ne savais pas comment ça pouvait se passer, mais ça s'est bien passé. You missed out a great anecdote. Talking about critics, 1 second. When you were giving birth to our child, yeah, the 2 critics, Siskel and Ebert, right, were reviewing the movie in the hospital, on television in the hospital. And as they were reviewing the movie, one, right, you were giving birth, which was incredibly surreal. So I just want to mention that as an interesting anecdote, that's all. Yeah. Donc en fait, oui, quand les critiques ont commencé à sortir, tu étais en train d'accoucher de notre enfant, ce qui était quand même assez surréaliste. Yeah. It was funny because literally I was in labor, having contractions, and in the hospital room they had the TV there with the Siskel and Ebert review, film critic show, and I was kind of in pain, but also watching the TV because I wanted to know what the review would be. And Ebert gave it a thumbs up, Siskel gave it a thumbs down, and I was screaming in labor, but also screaming at the TV at the same time. Donc oui, j'étais vraiment littéralement en plein accouchement, j'avais mes contractions et dans la chambre d'hôpital, il y avait la télévision et cette émission donc de critiques ciné, donc Siskel and Ebert, les noms des 2 critiques, et je voulais quand même si j'étais en pleine contraction, je voulais regarder et entendre ce qu'ils en pensaient. Donc Siskel n'aimait pas et Ebert l'a aimé. Et moi j'avais vraiment envie de savoir, donc j'étais en train à la fois de crier pour mes contractions et de crier à la télé. Bonsoir, merci. En revoyant le film, j'ai pensé aussi à un autre réalisateur que j'aime beaucoup. Il y a une rétrospective ici à la Cinémathèque française de Mike Nichols. Et je me demandais si à cette période-là, où il y a vraiment donc deux périodes, il y a vos 2 premiers films et puis les 2 films d'aujourd'hui qui sont très différents, mais où dans ces 4 films, vous avez imposé quelque chose de très différent. Est-ce que vous aviez une communauté de gens avec qui vous sentiez proche? Est-ce que Mike Nichols c'est quelqu'un justement qui a aussi beaucoup traité ce sujet-là du couple, de l'homme, de la femme, des rapports amoureux, cette impossibilité? Et puis il a fait aussi beaucoup de films avec Meryl Streep, très différents dans la comédie et le drame. Est-ce que c'est quelqu'un que vous sentiez proche, avec qui par exemple vous pouviez échanger, ou est-ce qu'il y avait des gens dont vous étiez proche dans cette période-là à Hollywood? So this film made me think about Mike Nichols. Was there, because he also had films with Meryl Streep and he's a lot about marriage. Did you feel close to his cinema? Did you know him, or did you have a community of other filmmakers? I love Mike Nichols' films, and I think that there was a community of directors that lived in New York, and I think that New York City, even if the film isn't about New York, being a New Yorker influences how you make movies a little bit. I mean, I started out making independent, low-budget movies in New York, and then went on to make some bigger movies in New York. But I consider my sensibility very much
a New York sensibility. And in fact, when to make my first studio movie, Desperately Seeking Susan, I needed to get 3 signatures on to join the Directors Guild. Mm-hmm. And I feel very fortunate that the 3 signatures that I got was Woody Allen in the 80s, Mike Nichols, and Martin Scorsese. And those were like the directors I looked up to back then. But I also loved Elaine May too. Okay. Yeah. Oui, j'adore les films de Mike Nichols et il y a une sorte de communauté d'esprit chez les cinéastes new-yorkais. Je crois que même si par exemple ce film-là ne parle pas particulièrement de New York, New York influence énormément nos films. Moi j'ai commencé par un film à petit budget très indépendant et après j'ai fait des plus gros films, mais je garde vraiment en moi cette sensibilité new-yorkaise. Et pour mon premier film donc de studio, Recherche Suzanne désespérément, pour entrer à la guilde des réalisateurs, il me fallait 3 signatures de réalisateurs qui étaient déjà à la guilde. Et j'ai eu la chance que mes 3 signataires soient donc Woody Allen, le Woody Allen de l'époque, des années 80, Mike Nichols et Martin Scorsese, qui étaient 3 grands que j'admirais énormément, même si j'aimais aussi beaucoup les films de Elaine May. Merci. Votre film est aussi une satire des romans loups de rose, de cette fameuse littérature représentée par des personnalités comme Daniel Steele ou Barbara Cartland. Alors, une des premières scènes où Meryl Streep apparaît, c'est quand elle est dans ce grand escalier, et effectivement, il y a de nombreuses photos où Barbara Cartland apparaît posant dans un grand escalier avec son petit caniche à côté. Je voulais savoir si vous aviez eu cette personnalité en tête quand vous avez écrit le personnage de Meryl Streep. Voilà. In the romance novel world, Daniel Steele and Barbara Cartland, in the first scene where you shoot her in her stairs, we see a lot of photos of Barbara Cartland, for instance, in the stairs with her poodle. Did you have that in mind? Well, again, those authors, they represented such hyper femininity which defined the character of Meryl Streep. So, of course, I was aware of that. In the same way, I mean, I like details in the background. So I try to use details like, a painting in the background or a photo on the wall to tell something about the character, the story. In the same way that when we first see Roseanne Barr, when she becomes empowered and starts the employment agency, we see Gloria Steinem, Hillary Clinton, Mother Teresa on the wall of her office. Eleanor Roosevelt. Oui, ces autrices sont vraiment une figure de l'hyper-féminité et c'est ce qui définit le personnage de Meryl Streep. Donc évidemment, j'avais conscience de cette imagerie-là. Et je me suis amusée à ajouter des petits détails aussi en arrière-plan, un tableau, une photo accrochée au mur qui caractérisait cet archétype d'une certaine manière. Et j'ai fait la même chose avec le personnage de Roseanne Barr quand elle commence un peu à se libérer et à créer son agence pour l'emploi. Il y a vraiment un plan, il y a un travelling sur plusieurs photos de modèles féminins. Donc Gloria Steinem, Mère Teresa et Hillary Clinton aussi. On se retrouve tout à l'heure pour Making Mr. Right. Thank you. Yes, thank you.